Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les faits marquants. Et le lancement d'une mission médicale pour les futurs pèlerins djiboutiens. Dans l'actualité également, un pétrolier iranien stoppé dans le détroit de Gibraltar. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations du président de la République à son homologue américain Donald Trump, dont le pays a célébré hier 4 juillet l'anniversaire de sa fête nationale. Eh bien, dans son message, le président de la République a formé des vœux de succès et de réussite au président Trump, ainsi que davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement au peuple américain. La nature, a-t-il dit, privilégie des liens entre Djibouti et les États-Unis et perspective à travers les coopérations fructueuses qu'ils entretiennent dans tous les secteurs du développement durable. Les programmes FIRST et POWER consistent également en des partenariats avec les États-Unis dans des domaines névralgiques que sont l'énergie et le développement économique et social. Avant de renouveler ses vœux de félicitations à tous les concitoyens américains. Fin de citation. Dans l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsam Dirié, a reçu en audience hier dans son cabinet l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, M. Ahmed Abdel Sobhi. Ainsi, les deux parties ont longuement discuté de plusieurs sujets tels que l'organisation des caravanes médicales, la formation des médecins djiboutiens en Égypte. Durant la rencontre, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, et son hôte se sont donc convenus dans un délai proche d'envoyer des médecins égyptiens pour dispenser des formations et parallèlement des chirurgiens vasculaires opérant des patients pour la pose de fistules artério-veineuses à des patients dialyse sur des carters dans notre pays, mais aussi d'envoyer des chirurgiens et des neurologues djiboutiens pour une formation de courte durée en Égypte pour la pose de fistules. Santé toujours, le ministère de la Santé a lancé dimanche dernier une mission médicale pour les pèlerins qui se rendront en Arabie Saoudite pour l'accomplissement du Hajj de cette année. Eh bien, ainsi la mise en place d'une commission médicale pour les pèlerins, leur assurer des examens médicaux à travers le renforcement du pré-contrôle médical avant leur départ. À cette occasion, les futurs pèlerins ont reçu des vaccins nécessaires contre la diphtérie, la tétanos, la méningococcie et contre la grippe saisonnière. Nous allons en Russie, cette fois pour parler du deuxième forum international consacré cette année au développement du parlementarisme en général et auquel a pris part le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, aux côtés des parlementaires et des experts de 145 pays et des organisations parlementaires internationales. Retour à Djibouti pour parler cette fois de cette entrevue entre le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, et le chef de mission de la coopération de l'Union européenne, M. Bernard François. Ce dernier a présenté ses vives félicitations au nouveau ministre. Le ministre, quant à lui, a proposé au cours de cette audience que l'Union européenne et son département se rassemblent autour d'objectifs ayant trait à la politique nationale de l'emploi qui nécessite une réévaluation, la réforme pour la modernisation de l'administration entre autres. Ce dernier chantier de l'Union européenne est financé une étude menée par des experts qui ont établi un diagnostic et formulé une stratégie. Enfin, les deux parties se sont convenues d'agir ensemble pour trouver des solutions aux défis existants, particulièrement la problématique de l'emploi. Dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et Djibouti, et ce en matière de décentralisation, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, s'est rendu au royaume chérifien pour 4 jours.
Il a été reçu en audience par Noureddine Boutayeb, délégué auprès du ministère de l'Intérieur du Maroc. Ces entretiens ont porté sur le financement des collectivités territoriales ainsi que l'examen des pistes de coopération entre les deux pays en matière notamment de décentralisation. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités pour la promotion et la protection des droits humains. Cet atelier s'est tenu à l'Assemblée nationale et ce dans le cadre du programme du projet PRO financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Union interne parlementaire. Cet atelier a également permis de réfléchir ensemble sur des sujets qui seront donc traités par cette nouvelle commission, d'illustrer des activités d'autres commissions parlementaires des droits humains dans le monde, d'adopter des plans d'action et d'instaurer ainsi un groupe de suivi permanent. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu au salon VIP du 7 Goulet de la directrice du CDC de quartier 4, Madame Fatouma Obesso. En effet, après avoir constaté les prouesses sur fond d'abnégation consenties par Madame Fatouma dans l'animation du CDC, le secrétaire d'État a décidé de lui attribuer en guise d'encouragement l'attestation du meilleur CDC du mois pour avoir honorablement assuré une bonne organisation et fonctionnement de cette structure dans le cadre des nobles missions d'intégration socio-éducative et sportive qui lui sont assignées au profit des jeunes. Nous allons aller s'habiller cette fois pour parler de la 25e réunion du comité transfrontalier jibouto-éthiopien. Cette rencontre a été coprésidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar, et côté éthiopien de Hibelal Omero. Cette réunion s'est achevée par la signature des procès-verbaux communs aux deux parties qui ont permis aux représentants des deux pays de débattre ainsi et de discuter de nombreuses questions d'intérêt commun. De faciliter la circulation des biens et des personnes et d'améliorer leurs conditions de vie en les faisant profiter des retombées positives qui est générées par les échanges commerciaux qui existent entre nos deux pays. Et comme ça a été mentionné dans les PV, dans les remarques préliminaires du PV, l'idée, c'est une proposition de la partie djiboutienne, du gouvernement djiboutien, c'est de créer un fonds spécial dédié à développer un fonds commun qui est entre Djibouti et l'Éthiopie, qui sera alimenté par nos deux pays et dont l'objectif serait de développer les zones transfrontalières et d'améliorer les conditions de vie des populations. Et dans le cadre de la coopération entre la garde-côte et la JICA, le colonel Assamer Bogorri, commandant des gardes-côtes djiboutiennes, a présidé une cérémonie de signature d'accord sur la troisième phase du renforcement des capacités au profit de la garde-côte djiboutienne. Eh bien, cet accord s'inscrit dans la continuité des deux premières phases qui ont permis à la garde-côte de bénéficier d'une série de formations et de dons d'équipements. En sport, cette fois où la Fédération djiboutienne de natation a clôturé jeudi 4 juillet un stage de formation intermédiaire pour les entraîneurs et cadres techniques.
Organisée en collaboration avec la Fédération internationale de natation, la FINA, cette formation a permis de renforcer les compétences des entraîneurs djiboutiens ayant déjà acquis le certificat de premier degré d'entraîneur FINA et les professeurs d'éducation physique. Ainsi, une quinzaine de stagiaires ont suivi cette formation dirigée par un expert français de la Fédération internationale de natation, M. Jean-Louis Morin. Ce stage technique a été clôturé par la remise des certificats en présence des cadres donc de la Fédération djiboutienne de natation et d'une délégation du Comité national olympique. Et écoutons cette fois donc l'extrait de l'expert français, M. Jean-Louis Morin. Et pour clore l'actualité nationale, un incendie a ravagé aujourd'hui au PK13 une dizaine d'habitations à la cité Hamdani. Donc l'origine de cet incendie n'a pas encore été déterminée. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur le lieu du sinistre et ont éteint le feu. Le feu a été donc renforcé par le vent sec dit Ramsin qui souffle en cette période de canicule. Aucune victime n'est à déplorer. Dans l'actualité internationale, la marine britannique a arraisonné hier dans le détroit de Gibraltar un pétrolier iranien sous pavillon panaméen. La raison, le Grass One est soupçonné de transporter sa cargaison vers la Syrie qui est sous embargo pétrolier depuis 2011. L'Iran a aussitôt protesté, dénonçant ainsi une interception illégale de son pétrolier. L'incident a déclenché une nouvelle crise diplomatique qui exaspère un peu plus les tensions entre Washington et Téhéran. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent week-end à toutes et à tous.